De Salazie, terre du chouchou, à la terre entière. Sandrine a fait le tour du monde sur un bateau avec sa fille. Aujourd'hui, cette dernière manie plusieurs langues sans difficulté. Sa mère estime que le créole, notamment sa langue maternelle, a facilité ses apprentissages. Le fait qu'on parle de 3 langues déjà depuis la naissance, donc le réunionnais, le français pour la plupart des gens à La Réunion, et moi en plus il y avait le mauricien. Du coup au niveau du cerveau, ça t'ouvre tes connexions synaptiques et donc tu as des grandes facilités quand tu vas à l'extérieur ou quand quelqu'un vient à La Réunion, il parle une autre langue, à le comprendre et à assimiler ce qu'il dit ou même à l'apprentissage après de l'anglais, de l'espagnol dans l'éducation nationale. Au hasard de ses escales, elle a scolarisé sa fille, exemple en Espagne. On fait autre mathématiques en castellano, donc l'espagnol classique qu'on parle partout, et on va faire l'histoire, par exemple, en catalan. Et le catalan, on va dire que c'est le créole de Barcelone, entre guillemets. Et dans toutes les matières, du coup, on jongle comme ça et ça marche très bien. Et du coup, les marmailles grandissent comme ça et ils n'ont pas de difficulté d'apprentissage ou quoi, c'est automatisé. C'est une forme d'enseignement dit immersif que la loi votée hier soir à l'Assemblée nationale autorise désormais, sans préjudice, précise le texte, de l'objectif d'une bonne connaissance de la langue française. Des matières comme SVT ou mathématiques pourront donc être enseignées en créole. Nous les prudents, nous choisissons l'option, nous choisissons pas une classe bilingue, nous avons notre troisième voie possible, l'immersion. C'est-à-dire que Marmal, il est né dans son langue, et bien allons emmène Ali dans son scolarité, dans son langue. Le banc de langue est égal. Le banc de langue est capable de faire avant ce banc de marmaille. Par exemple, Mamie voit encore dans notre système, quand un marmaille est bilingue allemand-français, nous dit waouh, le marmaille n'a pas la culture, les causes de langue. Mais comme si nous dit toute marmaille dans la classe est bilingue, ça les bilingues français-créole, là il tombe pas comme un bilinguiste, il tombe comme un handicap. Axel Gauvin, le président de l'Office La Langue, qualifie la loi Molac du nom du député qui l'a portée de loi fondamentale. Elle prévoit également de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves d'un territoire. Cela restera optionnel comme aujourd'hui, mais ce droit est désormais inscrit dans la loi. La demande est là et nous avons la preuve qu'on a une grande demande de créole, contrairement à ce que notre Mouni raconte. Nous avons une vraie demande et si nous avons une demande, il faut que l'offre en face y vienne. Il faut que les autres y proposent. Et si ça ne propose pas, écoute, à ce moment-là, nous, notre syndicat, puis nous, notre parlementaire, et puis nous va faire ça qu'il faut pour que les autres proposent ce l'enseignement-là. La première classe, bilingue créole-français, remonte à 2003. 20 ans après, l'Académie en compte une trentaine. Partout, dans toutes les classes où le bilinguisme est pratiqué, où l'accueil se fait en créole, les résultats sont meilleurs et les enfants réunionnais parlent mieux le français. Sollicité, le rectorat l'a fait comme qui dirait oreilles cochons dans une marmite pois. En tout cas, apprécié sur les 40 dernières années, force est de constater que la question du créole à l'école avance davantage à l'allure d'une borne kilométrique. Avec cette loi, peut-être aura-t-elle la vitesse à fois migrant galop.